Marc Fiorentino, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. expert financier, fondateur de Euroland Corporate et vous publiez Votre argent, gérer mieux, gagner plus. C'est chez Robert Laffont. Donc vous donnez tout un tas de conseils pour optimiser ses revenus, pour épargner au mieux. Exactement. Voilà, les avec astuces. les astuces, les produits à éviter. Alors il y a naturellement tout un passage sur l'immobilier. Sans surprise, parce que j'avais lu votre livre précédent, vous dites que acheter sa résidence principale est incontournable. Absolument. Et vous nous expliquiez parce qu'il faut avoir un toit pour ses vieux jours. Et là, j'étais très surpris de lire à la page suivante, un retraité doit se poser la question de se vendre sa résidence principale. Quand on arrive à la retraite, c'est le moment de vendre sa maison qu'on a achetée toute sa vie. Oui, parce qu'on a changé de conditions de vie. On n'a plus besoin de 3 chambres, 4 salles de bain, probablement. Alors ça dépend des personnes, hein, mais on n'a plus les enfants à la maison. On a un bien qui n'est plus adapté à ses besoins. On est en centre-ville, on n'a plus besoin d'être en centre-ville, peut-être. Donc il faut commencer à réfléchir à éventuellement céder, alors quand on arrive à la retraite ou plutôt vers 65-70 ans. Et puis il y a un autre facteur qui est un facteur essentiel, c'est qu'un bien immobilier, alors surtout les biens d'immobilier locatifs, sont très compliqués à transmettre. Donc pour les retraités, ça devient une vraie prise de tête, si vous voulez. Je vous dis ça directement. Et donc il vaut mieux céder plutôt que de transmettre. D'accord. Et puis ça permet d'avoir des petits revenus, parce qu'on n'a pas les mêmes Absolument. revenus à la retraite. On n'a pas les mêmes revenus, ni les mêmes dépenses d'ailleurs. Absolument, parce que la résidence principale, c'est un bien d'usage et ne rapporte rien. Il n'y a pas de complément de pension ou de retraite avec un bien d'usage. Au contraire, on paye des charges et quelque part, bon, on ne va pas reparler de ça, mais le viager peut être aussi une solution. Alors, il y a d'autres gens qui vous diraient, mais pourquoi ne pas faire hériter ses enfants de sa belle maison? La question est, et ça m'a surpris ici dans votre livre, vous dites, vous, l'expert, on vient de moins en moins vous voir pour transmettre à ses enfants. C'est vrai, ça? Alors, c'est très, très frappant. Avant, il y a une dizaine d'années, quand les gens venaient nous voir pour des consultations en conseil en gestion de patrimoine, un des premiers sujets, c'était la transmission. Faire hériter ses enfants. C'était de dire, bon ben voilà, j'ai ces biens-là, j'ai accumulé ça, et puis je veux les donner à mes enfants. Et puis aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie, d'abord, on transmet, quand on a 80 ans, 90 ans, on transmet des gens qui ont 60 ans. On ne va pas les aider à 60 ans. Et puis surtout, on a un problème. C'est plus la transmission. Le problème, c'est la dépendance. C'est-à-dire de se dire, en fait, ce que je ne veux pas transmettre à mes enfants, c'est un fardeau. Le fardeau de ma charge. Et donc, on a une translation aujourd'hui qui s'est faite entre le problème de la transmission, qui devient secondaire par rapport au problème de la dépendance. Ah voilà, d'accord. Donc on veut avoir un matelas financier pour pouvoir financer sa propre dépendance. Exactement, pour ne pas dépendre de ses enfants. Et donc on ne transmet plus un bien, mais on ne veut pas transmettre le fardeau de sa charge et de sa propre dépendance. D'où l'importance de l'épargne. Absolument. Alors il faut épargner, beaucoup. voilà, beaucoup. Vous dites qu'il y a une spécificité française, mais j'allais dire, ça se comprend, c'est qu'on aime les placements sans risque. Bah oui, on n'a pas du tout envie de jouer à la roulette russe avec l'épargne de sa vie. Ouais, mais il va falloir changer parce qu'on est dans des problèmes de taux d'intérêt qui sont très bas. Aujourd'hui, vous le savez, le livret A, il va rapporter 0,50% à peine. C'est pas bien le livret A, donc? Le livret A, c'est 6 mois de frais et de dépenses structurelles du ménage, pas plus. Si vous avez un peu plus d'argent, il faut tout de suite le mettre dans un contrat d'assurance vie, quitte à le garder en fonds en euros. Le fonds en euros, c'est totalement garanti. Donc déjà, mieux vaut être en contrat d'assurance vie fonds en euros qu'en livret A. Ça, vous obligez tous les gens qui veulent épargner à ouvrir un contrat d'assurance vie. Obligatoirement, parce que l'assurance vie, c'est une exception à la française. Mais il faut garder l'argent 8 ans. Oui, minimum. mais 8 ans aujourd'hui, c'est devenu... alors, quand on avait 60 ans, on disait 8 ans, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, quand l'espérance de vie est de 85 ans, 8 ans, c'est pas long. Ouais. Donc, c'est pas long, 8 ans. 8 ans, ça passe très vite. Malheureusement, ça passe trop vite. Donc, contrat d'assurance vie, c'est obligatoire. Il y a une chose qui est totalement aberrante, et c'est un message que je veux passer, c'est que vous savez qu'il y a 500 milliards d'euros qui dorment sur les comptes chèques des Français. C'est un quart de la dette française. Sur le compte à vue? Compte à vue. C'est-à-dire que les gens oublient, alors il n'y a pas 500 milliards, ils n'oublient pas 10 000 euros, mais ils oublient 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Surtout à partir d'un certain âge, on sait que les jeunes générations sont plutôt à découvert, mais à partir de 40-45 ans, on a une épargne et les gens se disent « Ah, mais de toute façon, ça va rapporter zéro, donc je ne le mets pas sur mon livret A pour 0,50, ça dort sur mon compte. » Il y a 500 milliards d'euros qui dorment sur les comptes. Si vous prenez cet argent et vous le mettez dans des contrats d'assurance vie en fonds en euros, déjà vous avez gagné votre journée, ou au moins votre année. Alors, il y a un conseil tout bête, mais tellement bête qu'il faut que vous nous l'expliquiez. C'est un chapitre, la règle d'or numéro 6, faire simple. Mais oui, parce que les Ça gens veut dire quoi? Parce que les gens, à partir du moment où ils se disent « je vais commencer à m'intéresser au placement »,
Ils se disent, ah bah, il faut que je fasse quelque chose de compliqué. Et ils vont vers des placements qui sont parfois des miroirs aux alouettes. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des gens qui croient qu'on peut gagner 5%, 10% sans prendre de risque. Ça n'existe pas. Ah oui, donc, On ne peut pas gagner plus de 2%, qui est le taux d'intérêt des fonds en euros en contrat d'assurance vie, sans prendre de risque. Alors, la bourse, par exemple, vous recommandez d'y aller? On peut gagner 10%, mais on peut les perdre? Alors, ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que, bien évidemment, à 65-70 ans, la bourse, on n'a plus l'horizon, on a 10 ans, on a 15 ans, on a 20 ans. La bourse, c'est 10 à 15 ans d'horizon minimum. D'accord. Et la bourse, on est sûr de ne pas perdre? Non. Alors, la bourse, il faut y aller que si on confie son argent à des professionnels. C'est-à-dire que soit on a le temps d'y consacrer 1 heure par jour, je dis bien 1 heure par jour, hein, soit il faut confier son argent à des gens qu'on a bien sélectionnés, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se transformer en trader ou en George Soros ou en spéculateur en 24 heures. Donc, on ne peut pas devenir un spécialiste de la bourse. Donc, il faut aller sur la bourse uniquement si on a énormément de temps à y consacrer. Dans ce cas-là, on peut acheter soi-même ses actions, soit sélectionner un bon gérant. Vous parliez des placements un peu miracles, des miroirs aux alouettes. Vous citez cette phrase qui, je crois, est de Warren Buffett, la deuxième fortune du monde. Il ne faut jamais acheter quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ça, ça vaut par exemple pour plein de choses. Il y a eu pas mal de scandales sur des produits comme les diamants, mais on parle beaucoup du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est typiquement le produit que personne ne comprend. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'acheter, je ne dis pas qu'il ne vaudra pas un jour 100 000 euros ou 100 000 $, mais aujourd'hui, l'acheter à 8 000 $, il vaudra demain peut-être 2 000 $ avant de valoir 100 000 $. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce type de trading? Évidemment, non. Je crois qu'il dit il ne faut pas acheter pour revendre, il faut acheter pour garder. Absolument. Et donc le Bitcoin, est-ce qu'on a envie de le garder? Non, on a envie de le revendre plus cher. Voilà. Et donc on peut perdre 50 ou 80% de son argent. Ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'a frappé le plus depuis quelques années que je vois les ménages français qui épargnent, c'est qu'ils consacrent très peu de temps à leur argent. Vous dites qu'il faut y consacrer. Et ça, c'est dramatique. Alors, le style est très acéré, c'est très, très, très facile à lire, très sympa, avec des formules choc. Vous dites, pour gagner de l'argent, il ne faut pas hésiter à s'endetter. Alors là aussi, il faut que vous nous expliquiez. Attendez, quand on s'endette, on gagne de l'argent? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité, avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, de faire par exemple de l'immobilier locatif. Ah, c'est-à-dire le fameux Pinel, là Par exemple, le Pinel, mais un bien immobilier locatif, n'importe quel bien immobilier, sans incitation fiscale. Alors, le piège à éviter quand on achète de l'immobilier locatif, c'est que les gens achètent l'immobilier locatif en se disant, bon, c'est un produit de défiscalisation ou un produit secondaire, donc c'est pas grave, je vais pas le voir. Non. Un produit d'immobilier locatif, il faut le choisir comme on sélectionne sa résidence principale. C'est-à-dire qu'il faut aller le visiter et se dire, est-ce que je vivrai éventuellement dans un bien comme celui-là? Il ne faut pas acheter en 4e couronne dans une ville à l'autre bout de la France. Il faut vraiment se déplacer. Peut-être, mais il faut voir le bien. Il faut y aller. Il ne faut pas acheter sur papier en fonction d'un tableur où on va vous montrer un placement mirifique qui ne le sera pas. D'accord. Mais vous disiez pour la bourse, il faut confier ça à des professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas de la même façon des professionnels qui gèrent, je ne sais pas, un panier... Oui, il y a des produits qui existent, les SCPI. Les SCPI, voilà. Comme ça, on ne s'occupe de rien. Absolument, ça c'est l'autre solution. Alors la nouveauté, c'est qu'on peut acheter des SCPI à crédit aussi. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Avant, on pouvait acheter que de l'immobilier en direct à crédit. Aujourd'hui, on peut acheter des SCPI. Donc on s'endette à 1%, et on a un SCPI qui rapporte 2-3. Et qui peut se valoriser en fonction de l'évolution de l'immobilier. D'accord. Bon, il y a des tas de... Juste dernière question, oui. J'en profite. L'impôt à la source, on arrête. Bonne ou mauvaise nouvelle pour notre épargne? Pour notre argent? Bonne nouvelle pour notre argent, parce qu'on aura l'idée claire de ce qu'on dépense et de ce qu'on gagne. Vous ne faites pas partie de ceux qui disent « Oh là là, je gagne plus que ça ». Le choc en janvier, là. Oui, mais ils ne gagnent plus que ça. Ils n'ont jamais gagné que ça. Ils n'avaient pas l'impression de ne gagner que ça parce qu'il y avait un décalage. Vous dire, mais au moins, c'est l'opération vérité sur son argent. Voilà. C'est très instructif. Votre argent, gérez mieux, gagnez plus. C'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Éric Fiorentino. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air que Donald Trump interdit aux entreprises européennes de faire du commerce avec l'Iran, d'utiliser le dollar, notamment sous peine de poursuite aux États-Unis. C'est dans l'air est intitulé ce soir « L'Europe, l'Iran et le roi dollar ».